Au pied des Pyrénées, il y a peut-être des champions en train de germer. Des petits as d'à peine 13 ans avec le look et le talent des futurs grands. Parmi eux, nous avons rencontré les deux numéros 1 français. Julia et Harold ont un rêve commun, soulever un jour les plus prestigieux trophées. Harold Maillot, France. Harold Maillot est le champion de France de sa catégorie. Tête de série numéro 6, à Tarbes, il fait partie des grands favoris. Une semaine avant à Bolton, il a gagné un tournoi du même acabit. Sur le terrain, il a l'attitude, l'assurance et des réflexes quasi pro. Pour son premier tour par exemple, il a dû composer avec une blessure aux abdos. Alors, partout 40 ans, je me fais un service et ça sera bloqué ici. Ouais. Hein? C'est vrai, non, je pousse pas du tout. Ah, puis demain j'ai un match, donc j'ai pas préféré forcer, quoi. Je savais que contre cet adversaire-là, ce serait pas vraiment trop dur si j'arrivais à bien rentrer dedans, mais ouais, je pense que se préserver pour les matchs suivants, c'est assez important, surtout dans des tournois où il y a énormément de monde comme ça et on perd vite beaucoup d'énergie. À 13 ans, Harold signe ses premiers autographes et gère sans problème ses premiers impératifs médiatiques. Une étonnante maturité que l'on retrouve aussi chez Julia Morlet, championne de France 13 ans. Parisienne, première de sa classe, Julia est classée -2-6. Comme son modèle Maria Sharapova, elle allie l'élégance et l'assurance. J'aime bien les terrains ici. Et le rebond est haut, alors du coup c'est plus facile avec mon jeu. T'es confiante pour ton premier tour ? Je stresse déjà pour mon premier tour, mais normalement si je mets bien en place ma tactique de jeu, ça devrait le faire. Pour son premier match, Julia a les honneurs du court central. Contre son adversaire ukrainienne, sa stratégie fonctionne en début de match. Gauchère agressive, Julia est une joueuse déterminée et très concentrée. Mais ce jour-là, la jeune Française aura du mal à gérer son stress. Au moment de conclure, l'émotion reprend le dessus. Julia aura 3 balles de match. Mais c'est finalement l'Ukrainienne qui s'impose. Une petite épreuve dans sa jeune carrière. C'était hyper serré, l'autre jouait bien, 5-4, 40-0, à 3 balles de match, dont une facile. Après, physiquement, elle craque. C'est le tennis, malheureusement, mais bon, comme je vous ai dit, c'est de l'apprentissage, c'est la vie. C'est le début, c'est le début. Pas trop qu'à perdre de match en ayant des balles de match, parce que ça fait un peu mal. Mais sur les 3 balles de match, elle n'y est pas allée, donc si tu n'y vas pas, le tennis, il faut y aller, quoi. Mais qu'on se rassure, à 14 ans, la hiérarchie n'est encore qu'anecdotique pour preuve. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, s'était incliné en quart de finale. Roger Federer avait perdu au premier tour du tableau final. L'inverse également se vérifie. Les vainqueurs de ce tournoi ont de plus en plus de mal à percer. Depuis l'an 2000 et le couronnement de Rafael Nadal, aucun vainqueur du tournoi n'est rentré dans le top 20. Gagner à Tarbes et disparaître aussitôt des radars. Voilà ce qui est arrivé à Alexander Krasnoroutsky. En 2001, il remportait le tournoi en sauvant une balle de match en finale face à un certain Andrew Murray. Mais contrairement à l'Écossais numéro 2 mondial, il n'a jamais réussi à accéder au haut niveau. La faute à une blessure qui l'a contraint à stopper sa carrière très tôt. Aux petits as, il est maintenant le capitaine de l'équipe russe. For me, it's a very important moment. You know, it was 15 years ago, and I remember this like yesterday. I play ITF under 16, under 18, and after I stopped to play at like 21 because I have an injury in my back. So for me, it's very tough to finish my career. You know, it's I want to play always. Le tennis mondial vit une époque privilégiée, mais il est de plus en plus compliqué de percer.
Le temps de Michael Chang semble révolu. Vainqueur à Tarbes en 86, l'Américain avait gagné Roland-Garros à 17 ans, 3 ans après seulement. Désormais, la moyenne d'âge d'entrée dans le top 100 est de 23 ans. La moyenne du top 10, elle est de 29 ans. Sur le top 20, la moyenne est de 28 ans. C'est-à-dire que ces jeunes, ils tombent, je ne vais pas dire qu'ils ne rencontrent pas de suite le top 20, mais ils tombent sur des joueurs qui ont une moyenne d'âge de 24-25 ans en général pour rentrer dans un... Et c'est très dur parce qu'on sait que c'est la plénitude physique se retrouve entre 24 ans et 30 ans. C'est très dur pour eux parce qu'ils tombent sur des guerriers. Harold Maillot, notre espoir français, est bien encadré. Bruce Liot, son coach au Pôle France de Poitiers, n'oublie pas l'importance du plan B. Dans la formation de nos joueurs, il y a ce qu'on appelle le double projet. Il y a aussi la scolarité qui est aussi importante que le tennis parce qu'on ne peut pas assurer aux joueurs qui vont être professionnels. On voit dans les vainqueurs des petits as qu'il y en a qui ont percé, pas d'autres. Mais ce circuit-là, dans la formation du joueur, il est quand même important et il est quasiment obligatoire parce que comme après ils joueront le circuit junior et tout au fil de cette formation, après, au bout de 2-3 ans, on pourra quand même savoir si ça peut devenir des professionnels. C'est hyper dur d'y arriver, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera sûrement pas. Donc les petits as, je pense que c'est une marche, c'est une étape, mais il y en a beaucoup qui ont fait 8e quart et qui sont aujourd'hui, qui ont gagné beaucoup de grands chelems. Donc je pense que c'est un tournoi important, mais il ne faut pas en faire non plus une surdose, quoi. Finalement, Harold a perdu en demi-finale des petits as, seulement battu par un Américain, le futur vainqueur. Mais pour lui, comme pour beaucoup, ce n'est encore que le début du chemin.